Voilà à quoi ça ressemble l'option trading. Alors là, vous allez me dire, ouais, CryptoSauce, je suis pas venu là pour faire une formation de commandant de bord d'un vaisseau Star Trek, je suis venu pour un tutoriel option trading. Je vais te rassurer, Sébastien, tu es totalement au bon endroit. Oui, ça fait flipper, mais tu verras que c'est pas si complexe que ça, c'est pas si horrifique que ça. Et on va directement commencer par le commencement, puisque j'ai promis que ça allait être très simple. Il y a beaucoup de personnes qui tombent sur cette page. Ensuite, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient tous ces chiffres, ils cliquent dessus. Oh putain, il y a un truc qui apparaît à droite, c'est quoi ce bordel? Ils quittent et ils reviennent plus jamais. Ils retournent sur les futurs. J'ai fait en sorte que ça ne se produise pas avec vous, c'est très important pour moi. Et c'est pour ça qu'on va commencer une comparaison avec quelque chose qu'on connaît tous, ou presque tous, l'euro-million. Peut-être que ça paraît un peu farfelu, l'euro-million, comparer ça à l'option trading, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes, et c'est parti. L'euro-million est plus ou moins égal à l'option trading. Alors bien sûr, c'est vulgarisé puissance 10 000, mais il y a pas mal de similitudes que j'ai notées ici, et qui vont nous aider à mieux comprendre l'option trading. Le prix du pari de la grille, 2 $. Alors je crois que c'est 2,50 € en vrai, mais bon, j'ai mis 2 $, parce que le cerveau n'aime pas retenir des virgules. Donc on met 2 €, c'est plus facile. 2 € c'est quoi? 2 $ c'est quoi? C'est le risque maximal du pari. Si vous perdez, au maximum vous perdez 2 $. Le gain maximal c'est quoi? C'est plusieurs dizaines de millions, de centaines de millions de dollars, donc on va mettre illimité. Donc le risque c'est 2 $. Et la récompense potentielle, c'est illimité. L'étape suivante, on parie sur un futur résultat. Et oui, puisqu'on espère gagner les 100 millions, on met les 5 chiffres, les 2 étoiles. Fait divers d'ailleurs, il y a 10 ans en arrière, j'ai joué mon premier euro-million et mon dernier. J'ai parié 2 francs, j'ai gagné 7. J'ai plus jamais joué, j'ai battu le marché. Contrairement à 99% des boomers, il faut le savoir. On a ensuite une date et heure d'expiration, c'est quoi? C'est quand il y a le tirage au sort à la télé, on peut plus jouer, rien ne va plus. Si on joue après, c'est de la triche et la Française des Jeux ne va pas accepter le ticket gagnant. Est-ce que ça a été simple à comprendre? Je suppose que oui. Eh bien, si vous comprenez ça, vous comprenez l'option trading. Vous me croyez pas? Dans l'option trading, on a le pari à la hausse, le pari à la baisse. Call option, c'est pari à la hausse, on est haussier. Put option, c'est pari à la baisse, on est baissier. Donc c'est comme le long et les shorts. Ici, c'est call et put. Et maintenant, regardez bien, ça va être très magique. Quand vous lancez un trade option, on a besoin de toutes ces informations-là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 au total. Le premier, c'est quel marché vous tradez. Chez nous, ce sera le Bitcoin, puisque sur Bybit, on trade le Bitcoin et potentiellement également le Ethereum. Donc là, c'est Microsoft, mais on va remplacer par Bitcoin. La date d'expiration, c'est la date du tirage au sort, du loto, vous vous rappelez? Ça, simplement, vous pouvez choisir. Vous mettez par exemple le 22 avril 2022. Vous pouvez mettre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc c'est vous qui choisissez votre date d'expiration. Le strike price, c'est le prix à partir duquel on parie à la hausse ou à la baisse. Sur le Bitcoin, pour l'instant, on est sur du 27 000, il me semble, 27 400. Donc là, on mettrait par exemple 25 500, le prix le plus proche. Et à partir de ce prix-là, d'ici 1 mois, on parie soit à la hausse, soit à la baisse. On peut même faire d'ici 1 jour, 2 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez la date d'expiration. Mais ça, on verra juste après. Juste pour l'instant, comprenez, il y a une date d'expiration, il y a un strike price, il y a le call ou le put, c'est ce qu'on a vu juste avant. Call, c'est pari à la hausse, put, c'est pari à la baisse. Ici, c'est un call, donc c'est un pari à la hausse. Et le prix du premium, le prix du contrat, c'est quoi ce bordel? Eh bien, c'est simplement le prix du ticket euro-million qu'on a payé juste avant. Le ticket euro-million, c'est 2 $. Donc, c'est le risque maximum qu'on va prendre. Ici, sur le Bitcoin, ça va être un peu plus haut, mais ça sera simplement indiqué ici par le prix du premium, le prix du contrat. Grâce à l'euro-million, apprenez le option trading. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. On va passer à la suite. On va maintenant passer sur strike price. C'est ce qu'on a vu pile poil ici. Donc, c'était le prix à partir duquel on parie à la hausse ou à la baisse. Sur le Bitcoin, on est pour l'instant sur les 27 500 plus ou moins. Donc là, on serait sur du 27 500, mais on peut mettre ce qu'on veut, 20 000, 30 000. Tant qu'on est juste à la date d'expiration, on est content. Et le strike price, c'est le montant à partir duquel on parie à la hausse ou à la baisse sur un stock ou une action. Donc chez nous, ce sera sur le Bitcoin, d'accord, puisqu'on trade des cryptos. L'utilisateur est libre de choisir ce montant dans la liste des strike price. C'est ce qui s'affiche là au million rouge. Donc on a 41 000, 42 000. À l'époque, le Bitcoin valait encore 41 000, donc c'est là où j'ai pris le screen. 40 000, 39 000, 37 000, etc. On peut choisir. Liste des strike price sur le Bitcoin en 35 000 et 46 000, voire capture d'écran. Oui, on vient de voir, merci. Et ici, on a un exemple d'une option. Donc, cal Bitcoin 41 000, 29 du 4 2022. Donc là, on parie sur une hausse du Bitcoin au-dessus de 41 000 $ jusqu'au 29 du 4 2022. Donc, c'est dans le passé. Je crois qu'il avait échoué ce trade, d'après mes souvenirs. Mais bref, juste pour résumer, ce qui compte, c'est de comprendre. On est haussier sur le Bitcoin, on pense qu'avant le 29 du 4 2022, il ira bien plus haut que le strike price à 41 000 $. Voilà, ça mémorisez bien une fois que vous avez compris ça et que vous savez lier tous ces trucs de la phrase dans ce graphe, on va dire ici.
eh bien vous avez compris l'option trading. Passons maintenant à la pratique. Sur Bybit, ici vous cliquez sur dérivé et ensuite vous avez USDC Option, donc c'est la page qui nous intéresse. Vous pouvez même choisir Bitcoin ou Ethereum. Personnellement, je recommande le Bitcoin parce qu'il y a plus de volume option trading que le Ethereum, donc on clique sur Bitcoin. On va d'abord ignorer tout ce bordel ici. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la date d'expiration. En haut à gauche, là on voit bien date d'expiration. Et on sélectionne par exemple le 20 du 9, 21 du 9, c'est toutes les dates qu'on peut choisir pour notre trade. Ici, je dis par exemple que avant le 6 du 10, je pense que le prix du Bitcoin va monter ou descendre. Ici, on est sur toutes les offres pour le 6 octobre 2023. Date d'expiration, c'est ici 6 octobre. Time until date d'expiration, c'est 16 jours, 15 heures et 55 minutes. Et ici, le strike price sur lequel il est conseillé de parier. Je rappelle que le strike price, c'est le truc qu'on a vu juste avant sur le graphe. Le strike price, c'est tous les trucs au milieu, là, c'est exactement ça. Ici, c'est tous les strike price. En tant que débutant, pariez toujours sur un montant qui est proche du prix actuel, donc un strike price qui est proche du prix actuel. 27 400, qu'est-ce qui est le plus proche? 27 000, voire même 28 000, mais là c'est plus 27 000. Retirons désormais une autre épine du pied, puisque le truc à gauche, donc ce carré à gauche, tout ça, et le carré à droite, c'est exactement la même chose. Donc si vous comprenez juste le carré à gauche, vous allez comprendre le carré à droite. À gauche, en fait, c'est le trading des calls, donc les paris à la hausse. Donc si vous pariez la hausse, vous allez regarder ce graphe-là. Si vous pariez la baisse, vous allez regarder ici, à droite, parce qu'il y a marqué put, et donc c'est tous les paris à la baisse. Avant de passer à la pratique, si vous créez un compte sur Bybit avec mon lien en description, vous avez entre 20 et 30 000 dollars qui sont offerts. Et le plus intéressant, c'est 20% de rabais sur vos frais et également sur les frais option. Donc ça fait vraiment la différence sur le long terme. De retour sur le graphe, on a parié sur le 6 octobre 2023. Il reste encore 16 jours au total pour fermer ce trade si on a envie de le fermer et d'avoir raison, tout simplement. Les seules choses qui vont nous intéresser en tant que débutant, c'est le mark price. Donc c'est le prix du contrat pour un Bitcoin. Par exemple, là, on paye 984 $. On a le droit de trader à la hausse ou à la baisse un Bitcoin. Là, c'est un call, donc c'est un pari à la hausse. Donc pour 994 $, vous voyez, ça bouge très vite. On a le droit de parier un Bitcoin à la hausse. Sauf que ça, c'est le prix recommandé par Bybit. Et il y a les vendeurs, il y a les acheteurs, off demande. Et forcément, les acheteurs, ils veulent acheter pas cher. Donc ici, c'est les acheteurs. Ils disent, OK, pour 965 $, j'achète directement. J'achète. Et les vendeurs ils disent non, moi je vends seulement pour 1005, donc il y a une sorte de gap entre deux. Et le but c'est de trouver un juste milieu entre les deux pour entrer dans la position, puisque là c'est trop cher et là c'est pas assez cher. Donc le mieux pour lancer une position sur les 27 000, puisque c'est le prix le plus proche du prix actuel. On va faire ça maintenant, on clique sur le rouge. Et on met ici, là c'est l'order price, trop cher. 1010 c'est trop cher. On met un truc entre deux qui est recommandé par Bybit, 1004 on va mettre. Ah là c'est encore moins cher que le recommandé, là c'est pas un peu en couille. Allez, on va mettre 995. 995, c'est parti. 995. On parie exactement un Bitcoin. Pourquoi exactement un? Vous pouvez parier moins, vous pouvez parier plus. Mais c'est pour comprendre plus facilement, puisque le montant qui s'affiche là, le order price, c'est le prix qu'on va risquer pour un Bitcoin. Donc là, théoriquement, le prix qui va s'afficher dans la perte maximale, c'est 995 $, 995 $. Ici, on a le graphe des risques récompenses. Et on va voir que ce 995 $ va s'afficher sur la perte maximale normalement. Voilà ici, regardez bien. Perte maximale, si on se trompe, 995 $. Alors ce graphe a l'air un petit peu complexe, mais au final il est plutôt simple à comprendre une fois qu'on a saisi le truc. En bas on a le prix du Bitcoin qui évolue, 17 000, 21 000, 25 000, 29 000, etc. Et en haut on a les bénéfices ou les pertes. Perte maximale ici, c'est 995. Et les gains maximaux, rappelez-vous, c'était infini, puisque avec l'euro million on peut gagner à l'infini. Plus ça monte, plus on gagne, et les pertes sont limitées. Et également, ce qui est très cool avec l'option trading, c'est qu'il n'y a pas de stop loss. Notre ennemi, c'est pas le stop loss. Notre ennemi, c'est la date d'expiration. Et souvent, sur le Bitcoin, il y a des pièges à trader futur, donc des pièges à stop loss, mais plus rarement des pièges à date d'expiration. Donc ça fait plaisir. Donc ici, c'est vraiment très clair. On a au total 17 jours. Dans 17 jours, par exemple, si le prix est à... Allez, on va mettre 30 000 $. Si dans 17 jours, le prix est à 30 000 $, je gagne 2 000 $. C'est marqué ici sur le graphe. Ou si je perds, je perds 995, donc 1000. On arrondit 1000 $. Et l'avantage également, je vous ai pas dit, mais le temps c'est l'ami et l'ennemi en même temps. Puisque plus vous vendez tôt votre trade, plus vous allez vous faire d'argent. Alors si à la date d'expiration, donc dans 17 jours, le prix du Bitcoin monte à 28 600 $, comme c'est marqué ici sur ce petit graphe, vous gagnez 605 $. D'accord? Mais imaginons ces 28 600 $ aujourd'hui. Quelle sera la récompense? 28 600. 784 au lieu de 605. Donc grosso modo, plus vous vendez tôt, plus vous gagnez d'argent.
Et le gain minimal, bah, c'est le gain en date d'expiration, puisque c'est vraiment le gain minimal que vous pouvez faire. Day 0, bah, c'est aujourd'hui, comme on le voit sur le graphe, 784. Day 17, 605. Niveau ergonomie, on peut pas trop faire mieux selon moi, donc c'est vraiment cool. J'espère que vous avez compris. Plus on vend tôt, plus on se fait d'argent, tout simplement. Donc si vous pariez aujourd'hui à la hausse et qu'il y a un énorme move à la hausse, ça vaut la peine de vendre une grande partie de son option aujourd'hui. Pour les petits malins qui ont un cerveau plus grand que les autres et qui se disent « Vas-y, moi je vais pas parier sur 27 000 mais sur 18 000, comme ça j'ai beaucoup plus de chances de gagner », eh bien regardez ça. Si on fait la même chose, eh bien la perte maximale, ici, ne sera plus 900, mais 10 000 $. Donc pour le même trade, pour les mêmes récompenses, vous risquez 10 000 $. Alors si vous avez vraiment une stratégie spécifique, pourquoi pas, d'accord? Ceux qui font des covered call, tout ce bordel là, ça c'est plus avancé, on verra pas dans cette vidéo. Vous pouvez faire ça, mais pour les débutants, je ne recommande pas de faire ça. Vous pouvez, mais je ne recommande pas puisque c'est extrêmement risqué, comme on peut le voir. Le prix de l'option est simplement ultra cher. Plus on a un strike price qui est avantageux, plus le prix de l'option est cher. Et moins c'est avantageux, moins c'est cher. Regardez, si on parie ici par exemple à 34 000, on dit que le 6 octobre, le Bitcoin sera au-dessus de 34 000, et bien c'est tellement pas cher parce qu'on pose ses couilles sur la table, et le gars il nous respecte, il me dit ok c'est bon, pour 25 $, je te fais ça, vas-y prends. Donc c'est comme ça que ça se passe dans l'option trading. Pour les débutants, vous faites pas chier, prenez simplement le prix actuel comme ça. Si on est sur un prix qui vous intéresse, vous pariez soit la hausse, soit la baisse. C'est ce qu'il y a de plus simple, de plus efficace, et ça marche très bien. On va lancer un trade très rapidement ici. On clique sur le prix d'entrée. Donc on est intéressé par 930. Normalement, je veux prendre à 927, mais il faut que ce soit rapide. En plus, là, il y a un bug. Non 930, ouais, bref. 930, j'accepte. On va mettre 0,01. Le risque, c'est 9 $. En bas, normalement, c'est 9 $. Et la récompense, c'est infinie. On place l'ordre, c'est parti. Ça devrait rentrer assez rapidement. Ah merde, c'est déjà passé à 935. Alors peut-être que ça va baisser un peu d'ici peu. Avec un peu de chance, ça va baisser. Oula, putain, ça m'a niqué les oreilles. Ok, bon, c'est bon. Très important si vous souhaitez sortir du trade, parce que on sait rentrer, c'est facile, mais sortir, c'est un peu plus compliqué des fois. Pour fermer la position, avant, on a acheté au prix le plus cher, puisque on achetait directement, on voulait directement rentrer dans le trade, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé. Si on veut vendre ce même trade, eh bien, il faut le vendre au prix auquel quelqu'un est intéressé à acheter. Donc ici, 880. Est-ce que c'est proche du prix ici? Pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est on va fermer le trade au prix 916. C'est ce que vaut le trade actuellement selon Bybit. Donc 916 $. Hop. On se ferait une perte de 1 centime si on vend à ce prix-là. C'est marqué ici. Ici, dans Active Order, on peut voir que l'ordre a été placé à 920 $. Et si on retourne ici, eh bien si ce vert-là va à 920 $, eh bien l'ordre est exécuté, tout simplement. Ici, on peut voir l'historique des ordres. Donc là, je suis en perte de 9 $. Ici, j'avais gagné 893 $. Ici, j'ai gagné 42, 584, j'ai perdu 80. Et là, j'ai perdu 500. Oui, il m'arrive de perdre, en effet, sur l'option trading, malheureusement. Mais si on accumule, eh bien, je suis en profit et c'est le plus important. Bien sûr, le but, c'est de vendre l'option plus cher que ce qu'on a acheté. Donc, ce qu'on va faire, c'est on annule l'ordre, on retourne sur la page option et on fait close, mais on la vend plus cher que le prix actuel. Par exemple, si le Bitcoin monte, eh bien, le prix de l'option va monter, tout simplement. Par exemple, on va mettre 1000 $. Je me ferai un 70 centimes de bénéf. Alors, on va mettre 1200 peut-être. Allez, 2,7, j'accepte, hop, et on ferme. Normalement, on ferme quand le prix est affiché ici, mais là, on parie à la hausse, et puis on peut faire ça également. Ce qui est recommandé, c'est attendre que le prix monte et vendre une fois que le prix est affiché. Mais vous pouvez également parier à l'avance et dire, ok, s'il va à 1200 $ le contrat, je le ferme, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Là, vous savez tout faire. Vous savez ouvrir une position, fermer une position. Très important avant de clôturer cette vidéo, s'il vous plaît, écoutez bien, ça c'est vraiment très important. Déjà, bien sûr, ne jamais trop risquer. Toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre. Et également pour un débutant, pour un avancé, vous pouvez, mais pas pour un débutant. Quand vous achetez un call, ne jamais vendre, donc ne jamais sell. Quand vous sell un call, regardez bien ce qui se passe. C'est exactement l'inverse. La récompense est limitée, 930, et la perte est illimitée. Pour un débutant, ne faites pas ça, puisque ce qui est marqué là, c'est vrai. Vous pouvez potentiellement perdre 5000, 7000, etc. pour une récompense de 900. Et pareil pour le put, par exemple ici, toujours acheter, d'accord? Vous achetez un pari à la baisse, donc si vous êtes bearish, vous achetez un put. Si vous êtes bullish, vous achetez un call. Et ici, pareil, ne faites pas un sell, parce que si vous faites un sell, eh bien la récompense, si ça monte, c'est 300, par exemple.
Mais si ça baisse, perte potentielle infinie. Retenez ça, c'est ultra important. N'hésitez pas à prendre des screens de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. C'est normal de devoir regarder 2 fois, 3 fois pour bien comprendre. Mais en tout cas, j'espère que j'ai réussi à vulgariser un peu l'option trading puisque souvent les gens ils voient ça et disent c'est bon, c'est pas pour moi, je dégage. Donc si vous êtes à cet endroit-là de la vidéo, eh bien c'est déjà un très bon signe. Alors, ce n'est que le début puisque l'option trading c'est très avancé. Là, c'est seulement les bases qu'on a vues, on peut aller très loin dans l'option trading. Rien qu'avec ça, déjà vous pouvez faire des bénéfices, également des pertes. Il y a des gens, des traders expérimentés qui font des calls ou des puts sans plus. Simplement ce qu'on a appris là. Merci d'insérer un pouce bleu dans cette vidéo si cette vidéo vous a aidé. Et sinon, bonne soirée.